Ça y est, j'ai pris ma décision, je vends le vaisseau amiral. Je vends ma BMW 540i 39. C'est une très grosse décision pour moi. C'est une voiture que je possède depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Et je me dis que c'est ma seule bagnole à peu près fiable et qui m'a très rarement laissé tomber, voire jamais. Mais aujourd'hui, ça marche plus. Enfin, c'est pas que ça marche plus entre le vaisseau amiral et moi, j'adore toujours cette voiture. Je suis toujours amoureux de cette voiture et j'aime bien cette voiture-là. Mais le truc, c'est que dans le cheptel, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais aujourd'hui, je possède 14 ou 15 véhicules. Ça fait beaucoup. Et euh, en fait, il y a un constat qui est que on a 3 voitures à la fabrique auto qui peuvent tracter, qui peuvent tracter des trucs genre 2 tonnes. Il y a un Ford Raptor, le Ford de Joseph. On a notre fourgon Patrick, Renault Patrick, et on a le vaisseau amiral. Le truc étant, c'est que aujourd'hui, quand on doit tracter 2 tonnes, on prend le Raptor, qui roule à l'éthanol, donc qui est plus économique à utiliser que la BMW. Je souligne. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il est plus économique de faire rouler un F-150 Raptor qu'une BMW berline. Bref, j'arrête de souligner. Ou autrement, on prend notre fourgon Renault Trafic, Patrick de la fabrique, qui est bien pratique. Et le truc, c'est que c'est le troisième, vous savez, le troisième choix. Vous savez, quand j'ai été dans ce cas-là, à l'école, quand vous êtes le dernier choisi au sport. Alors c'est une terrible morale que je suis en train de donner, parce que le dernier choisi au sport, je suis en train de le dégager. En fait, le truc, c'est que le vaisseau amiral, on s'en sert plus professionnellement. Et le truc, c'est que, en termes de budget personnel, aujourd'hui, je préfère allouer les sommes à d'autres voitures. Et en plus de ça, alors oui, mais ce truc-là, aussi peu fiable soit-il, il peut tracter 3,5 tonnes. Techniquement même, si on suit la carte grise, il peut tracter 3,6 tonnes. C'est le véhicule qui peut tracter le plus lourd. Ça veut dire que professionnellement, ce truc-là a, malgré tout ce qu'on peut en dire, un intérêt. Alors en ce moment, il tracte 0, même pas son propre poids. Mais alors, peut-être un jour, ou peut-être quand j'aurai vendu le vaisseau amiral, vous savez, quand le papier sera signé et tout ça, on pourra faire une rétrospective du vaisseau amiral, des 7 ans que j'ai eus avec lui. Je peux vous garantir, et ça, et Joseph m'en est témoin, qu'il y a vraiment eu 2 ou 3 ans où tout le monde, tout mon entourage m'a dit de vendre cette voiture et m'a dit de me débarrasser de cette voiture. Parce que vraiment, c'est une voiture, le vaisseau amiral, qui a été ingrate avec moi pendant très longtemps. Et le truc, c'est qu'à force de mettre des efforts, et des efforts financiers dedans, j'ai réussi à rendre cette voiture plutôt fiable. À une condition, c'est qu'on maintienne l'entretien. J'ai fait la liste il n'y a pas très longtemps. Vous voulez la liste des choses que j'ai faites sur le vaisseau amiral? Attendez, je vais prendre le truc. Entretien tous les 10 000. Pneus récents 2023-2024. Train arrière entièrement refait en 2024. Train avant refait en 2019. Amortisseur avant et arrière remplacé en 2023. Conduite de direction assistée remplacée en 2024. Boîtier de direction remplacé en 2024. Joint des tuyaux de filtre à huile remplacé en 2024.
Support moteur, remplacé en 2024. Compteur et autoradio refait en 2022. Étrier avant neuf, remplacé en 2023. Disque et plaquettes en même temps. Mâchoire de frein à main, remplacée en 2023. Batterie remplacée en 2023. Jante refaite en 2023. Clim refaite en 2021. Et palier central d'arbre de transmission remplacé en 2023. Alors, ça fait une certaine liste. Mais dites-vous que, voilà, il y a des sous qui sont mis en face dedans. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand on regarde cette liste de trucs, on se dit, est-ce que tout cet argent ne serait pas mieux investi dans autre chose? Alors, soit investi dans des voitures anciennes que vraiment j'aime beaucoup et aujourd'hui c'est le truc qui émotionnellement me fait vivre, soit dans ce truc-là qui professionnellement peut être pas rentabilisé, mais au moins amorti. Puisque le vaisseau amiral, si tous ces frais ont été faits, c'est parce que, comme c'était un véhicule qui nous servait pour la profession, il fallait que le vaisseau amiral soit prêt tout le temps à partir et à traverser la France pour aller chercher une voiture ou un machin ou un truc. Et il a très bien rempli ce rôle. Ça, je suis très content de ce véhicule-là. On est allé en Allemagne avec Top Gear. On a traversé la France avec cette voiture et avec un plateau. Je pense que le tiers du kilométrage que j'ai fait avec le vaisseau amiral, c'est avec une remorque. Le truc étant, c'est que aujourd'hui, le vaisseau amiral a été remplacé par autre chose. Il a été remplacé par le Raptor et par Patrick, notre Renault Trafic, qui, quand on l'emmène sur des tournages, sachez un truc, c'est que sur les tournages, tout le monde ne fait pas ultra attention au véhicule. Et il s'agit de se dire que j'ai constaté une certaine dégradation du vaisseau amiral qui me fait faire du mauvais sang, du très mauvais sang. Vous savez, quand quelqu'un est, c'est pas quelqu'un qui est malhonnête, qui est méchant et qui a envie de me nuire, mais quand quelqu'un monte dans la voiture, laisse son gobelet de café, se casse, et que ce gobelet de café reste à traîner dans la porte, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais moi, ça m'emmerde en tant que propriétaire de cette voiture que je me suis emmerdé à maintenir. Je pense que la liste est suffisamment parlante pour se dire que j'y ai donné beaucoup d'amour à ce véhicule. Le truc, c'est que dans le Renault Trafic, si quelqu'un me laisse son gobelet de café, je m'en bats la race. C'est juste, je l'enlève, je mets un coup de nettoyage et puis c'est fini. Et je suis en train de me dire que j'ai toujours cet attachement émotionnel à cette voiture, mais aujourd'hui, cette somme serait plus intéressante dans autre chose. Donc, oui, le vaisseau amiral est à vendre. Je peux vous garantir que oui, ça m'emmerde. J'ai eu une grande période de prise de décision qui a été difficile. Vous savez, j'ai déjà fait un stream où je racontais un peu mes anecdotes de vacances et notamment j'ai parlé d'une BMW break bleue, une 523i break 39 que j'ai appelée le Panzer. J'ai été super content d'avoir cette voiture. Et le truc, c'est que je l'ai vendue à un ami, je l'ai vendue à une connaissance qui, aujourd'hui, roule avec et en profite. Et en fait, ça me rend hyper heureux. Je suis super content qu'il profite de cette voiture. Et ça a été une étape de deuil, parce que je me suis dit, en fait, aujourd'hui, plutôt que de laisser le vaisseau amiral, je ne vais pas dire non plus à l'abandon, parce que je continue de m'en servir et tout ça, mais je me dis, si je la vends à quelqu'un qui saura en profiter, tant mieux, en fait. La vidéo réponse de la E39 va être incroyable. Donc bref, et effectivement, voilà le remplaçant, et qui est un remplaçant dans la continuité, parce que c'est un véhicule qui a été conçu par BMW dans les mêmes années. Vous savez que le faisceau électrique des Range Rover L322 est le même que celui des E39.
Donc, il y a un moment, hein, finalement. Donc là, j'en suis à 460 000 km, enfin 458 000 km. Et voilà. Donc, ça m'embête, pardon. Excusez-moi, ça m'embête d'annoncer que cette voiture est à vendre, mais d'un autre côté, il faut faire des choix dans la vie, et c'est pas des choix toujours agréables. Sachez-le. Sachez-le que c'est pas des choix toujours agréables, mais qu'il y a un moment, il faut que et voilà, faut prendre des décisions. Et malheureusement, ça passe par ce genre de choses. Voilà. J'en suis, enfin, j'en suis désolé pour. Enfin, j'en suis même pas désolé. J'en suis désolé pour moi d'en arriver là. Je serais blindé de pognon. Bien évidemment que c'est une voiture que je garderai. Si dans X années, je récupère plein de sous, c'est pas impossible que j'aille chercher cette voiture-là et que j'aille chercher à la récupérer. Ça, c'est pas impossible. Je l'ai déjà fait, de racheter une voiture que j'avais déjà vendue à quelqu'un. Là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, plus les moyens. Plus les moyens en termes de temps, plus les moyens en termes d'argent. Donc finalement, alors c'est un terrible choix rationnel, et je trouve que c'est un terrible choix tout court. Vous avez déjà pris des choix, vous avez déjà pris des décisions dans votre vie où vous vous dites, je ne sais pas si je suis en train de prendre la bonne décision, mais en tout cas, c'est une décision qui vous emmerde, mais je ne sais pas, il y a un moment, voilà, faut que ce soit pris. Un vendredi peu 39 avec un PowerPoint éclaté. Merci à Itawaka. Itawaka, ouais, je compte plus les mauvaises décisions. Non, mais voilà, en espérant que les choses s'améliorent pour tout le monde de manière générale. Voilà, et voilà, peut-être un moment je rachèterai une E39 et je serai très 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 content de racheter une E39 etc. À savoir, si vous voulez savoir un truc, à savoir que la E39 540i, comme j'ai, donc le vaisseau amiral, est pas exactement ma voiture de rêve. Ma voiture de rêve serait une E39 540i, mais verte. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais j'aime bien les voitures vertes. Voilà. Et le truc, c'est que je n'aime pas du tout les voitures grises. Je n'aime pas du tout les voitures gris clair, métallisées. Et le vaisseau amiral est gris clair métallisé. Et vraiment, j'aime pas du tout la couleur du vaisseau amiral. Et en fait, je me suis dit, je me dis que si le vaisseau amiral avait été vert, j'aurais peut-être lutté un peu plus. Mais là, aujourd'hui, le vaisseau amiral a une couleur que je ne supporte pas. Ce serait beaucoup trop cher de la faire repeindre, mais si à un moment je suis absolument blindé de thunes, je rachète le vaisseau amiral et je fais une restauration complète et je le fais peindre en vert, et voilà. Fin de l'histoire, fin du débat.